Bienvenue mes amis dans ce chapitre 275 de Tokyo Revenger, j'ai nommé le cœur froide. Alors c'est un titre de chapitre assez bizarre parce que froide, pourquoi pas froid, bref, peut-être une erreur de traduction, on sait rien. Faut ça sur les scans après tout, donc bon. Mais bref, trêve de bavardage, on commence avec du très lourd parce que là on arrive enfin sur la fin de la confrontation entre Takemichi et Mikey. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle est assez surprenante quand même. Alors grosso modo ce qui va se passer en chapitre c'est que Mikey va complètement se laisser dominer par ses pulsions sombres, c'est ce qu'on avait vu au chapitre précédent. Donc il prend le sabre de Wakaza je crois, attends j'ai du problème avec les prénoms, je me rappelle plus comment il s'appelle là, son second là, mais bref. Il va prendre son sabre et le planter. Enfin, d'abord il va le trancher cette partie là du bras. Et après quelques coups il va le planter pour de bon Takemichi. Et Takemichi, contre toute attente, ça fait beaucoup rappeler une scène entre Sasuke et Naruto. Si je dis pas de conneries, c'était un peu ça dans l'esprit. Il plante Takemichi, mais Takemichi le prend dans ses bras et lui dit je vais absorber ta pulsion sombre, t'inquiète pas, je gère quoi, en gros c'est ce qu'il veut dire quoi. Toujours avec le grand sourire et cette volonté de le faire changer pour de bon. Mikey, on voit que ses pulsions sombres disparaissent complètement comme ça. Il a tout laissé éclater, puis là ça disparaît au moment où Takemichi perd peu à peu la vie, ce qui est étrange. Enfin étrange, oui et non, mais bref. Et du coup il commence un peu à pleurer, il se sent pas trop bien et tout, il lui dit d'arrêter de dire ses conneries, tout ça, et... Takemichi commence à s'effondrer par terre, on voit une grosse flaque de sang par terre. Et puis dès qu'il est effondré par terre, Maki se met à pleurer et à crier, il est désespéré quoi, complètement. Alors est-ce que ça veut dire que Takemichi est mort, car la fin de ce chapitre s'arrête là et c'est grosso modo ce qui se passe dans le chapitre, il est assez court. De toute façon les chapitres de Tokyo Revenger sont assez courts, mais celui-là il était assez court en termes d'action, c'est vraiment... J'ai l'impression d'avoir revu une de case en fait, tellement que c'était rapide à lire. Mais il était très choquant quoi, je veux dire, si le héros principal meurt et que toutes les actions qu'il a faites c'était uniquement pour Mikey et que Mikey soit la pierre angulaire de tout le reste après, c'est un peu... Ça ferait un peu un goût amer quand même, parce que bon, Takemichi il s'est quand même trop démerdé, il a fait trop de sacrifices, d'ailleurs il les énumère les sacrifices dans le chapitre, que ce soit Emma, Draken, ou qui d'autre encore, enfin bref, il y en a eu pas mal de sacrifices, donc si c'est pour arriver à ce résultat là, bon, j'ai envie de dire c'est plus une semi-victoire là, à ce stade là, c'est... C'est un quart de victoire quoi, les copains profiteront de cette nouvelle ère avec Mikey qui a l'air d'être purifié. En tout cas c'est l'impression qu'il donne. Et j'ai vraiment hâte de lire le prochain chapitre. De toute façon je crois qu'il en reste 4 ou 5 avant la fin, donc là on est vraiment sur la dernière ligne droite de Tokyo Revenger. Et oui, à un moment il parlait aussi de... Enfin Takemichi sous-entendait qu'il pouvait encore revenir dans le passé en serrant la main de Mikey et je me demande du coup est-ce que c'est ce qu'il va faire ou est-ce que c'est ce qu'il voulait faire et qu'il n'arrive pas à faire. Bon, pourquoi pas changer un événement qui s'est passé avec Shinshiro dans le passé, mais personnellement je pense que ça serait un peu bizarre qu'il y arrive cette fois parce que là l'auteur nous laisse vraiment supposer qu'il a l'air mort pour de bon quoi, Takemichi. J'ai envie de dire, avec tout ce qu'il s'est pris, au bout d'un moment il est pour un surhomme. Hein. Je veux dire, là, là c'est ric-rac pour lui. Et bref, j'ai pas grand chose à dire d'autre de plus sur ce chapitre, mes amis, mais j'espère qu'en tout cas vous apprécierez cette critique analyse et que vous serez tous impatients avec moi de suivre la suite et qu'on en finisse avec cette œuvre qui est magistrale et trop bien quoi. Allez, sur ce, à plus tard les amis, ciao!